Bonjour et on se retrouve pour ce 7e jour du challenge des 22 jours, 22 guidances. Alors pour ce 7e tirage, nous sommes début octobre, je me suis dit tiens, on va aller voir un petit peu quelle est l'invitation de ce mois d'octobre pour vous, quel est le message qui est en train de vous dire votre cœur pour ce mois d'octobre. Donc comme d'habitude, vous commencez peut-être à savoir, peut-être que c'est la première fois, que c'est la première vidéo que vous regardez. Il y a déjà 6 autres guidances précédentes qui ont aussi, enfin, toutes ces vidéos ont un sens puisque on parcourt pendant ces 22 jours euh, un cheminement en lien avec les 22 arcanes majeures du tarot. Donc, si vous voulez suivre ce challenge, abonnez-vous à ma chaîne et vous pouvez liker, vous pouvez commenter comme d'habitude, si le cœur vous en dit. Et on se retrouve donc devant ces 3 cartes. Je vous laisse donc choisir le tas qui vous appelle pour ce mois d'octobre. Message du cœur. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. J'ai remarqué que vous choisissiez souvent le 3. Enfin, c'est pas pour influencer, mais voilà, laissez-vous porter, laissez-vous guider et choisissez celui qui vous appelle. On y va tout de suite pour le choix numéro 1. Alors, pour ce mois d'octobre, si vous avez choisi le tas numéro 1, nous avons Mercure, la communication. Donc, il y a un appel à communiquer. À communiquer peut-être ce que vous avez sur le cœur, puisqu'on est dans un message voilà, du cœur. De communiquer avec sincérité, authenticité, ne pas avoir peur de communiquer. Et en tout cas, de faire attention à votre communication. Est-ce que votre message est bien entendu, est bien perçu? Est-ce qu'il y a quelque chose à améliorer au niveau de votre communication? Est-ce qu'il y a une autre façon de faire passer votre message? Mercure, oui, c'est la planète du mental, des idées, des pensées. Est-ce que vous communiquez vraiment ce que vous pensez? Ou est-ce que voilà, vous avez tendance à garder pour vous ce que vous pensez? En tout cas, il y a une espèce de... Voilà, on demande à ce qu'il y ait une cohérence entre ce que vous pensez et ce que vous communiquez. Qu'est-ce qu'on a en complément? 10 de denier. Et 5 qui est le pape dans le tarot de Marseille. Alors là, il y a peut-être cette notion de communiquer ce dont vous avez besoin, peut-être, pour retrouver cette joie, cette allégresse. Le 10 de denier, c'est quand même une carte qui nous parle d'abondance, de gratitude. Il y a peut-être ce besoin de retrouver ça et pour le retrouver, il va falloir arriver à communiquer. Alors, peut-être, avec cette carte qu'elle a, d'entrer en communication aussi avec votre cœur. Qu'est-ce qu'il est en train de vous dire, votre cœur? Qu'est-ce que vous n'entendez pas, peut-être, au sujet justement de cette notion de richesse, d'abondance? Quel est le message qui est là en ce mois d'octobre pour vous? Pour retrouver oui, ce contact avec votre abondance, avec votre état oui, d'abondance, il n'y a pas d'autre mot. Message sublimation, lutin étoilé, le petit lutin. Ouais, il y a quelque chose qui demande en ce mois d'octobre à retrouver votre joie. Mais justement, cette joie qui vient du cœur, qui vient pas de l'extérieur en fait, qui vient de l'intérieur. De retrouver ce petit lutin en vous, puisque le lutin, voilà, il y a cet état de sublimation, mais c'est surtout aussi cet état de facétieux, un peu espiègle, de jouer avec la vie. Et peut-être que ça, c'est en perdition, ou en tout cas, ce mois d'octobre, c'est un appel à retrouver cet état d'allégresse, de sublimation de la vie. Oui, parfois, les événements extérieurs nous ramènent pas spécialement à cet état de joie.
Mais là, c'est vraiment important pour ce mois d'octobre, pour vous, en tout cas, si vous avez choisi ce tas numéro un, de retrouver cette communication avec vous, avec l'état de joie, d'abondance, et qui va sensiblement passer par voilà, cet état tranquille, calme, apaisé en vous, c'est-à-dire loin du brouhaha extérieur, et de vraiment favoriser tout ce qui va ramener cet état de joie, de légèreté, de jeu, d'amusement, euh, de simplicité peut-être. Donc voilà, ce mois d'octobre pour vous est un mois qui va vous demander de vraiment faire attention à la communication qui est établie, à vos pensées, à ce que vous nourrissez en vous, les mots peut-être que vous vous dites à l'intérieur, les pensées qui tournent en boucle, et de favoriser vraiment des pratiques qui vont ramener du calme, de la paix, euh, de favoriser des pensées, oui, positives, axées sur la gratitude, l'abondance, mais déjà d'être dans la reconnaissance de votre abondance, celle qui est déjà présente. Et voilà, vraiment de remettre ça à l'ordre du jour, cet état, réveiller le petit lutin qui vit en vous. Je pense que je vais finir là-dessus. Voilà pour le choix numéro un. On passe au choix numéro 2. Si vous avez choisi le tas numéro 2, nous avons Saturne rétrograde, l'humilité. Oh, je crois qu'elle était déjà sortie dans un tirage précédent, celle-ci. Et oui, effectivement, Saturne est rétrograde dans le signe des poissons, au dernier degré poisson. C'est on va dire, la dernière fois qu'il visite cette énergie poisson avant très longtemps. Et là, il y a comme quelque chose vraiment à voir, à percevoir. Et oui, avec humilité. Saturne, c'est quand même faire face à certaines expériences de vie, pas évidentes, qui demandent de se confronter à soi-même et à faire justement preuve d'humilité, oui, de se rendre compte qu'on n'est pas des êtres de plein pouvoir et que parfois on rencontre oui, des situations de vie qui nous ramènent à cet état d'humilité. Et oui, ce conseil, c'est de ne pas résister. Mais en tout cas, ce mois d'octobre, il y a cette notion avec Saturne de ralentir, de voir avec clarté ce qui est là en ce moment, peut-être hein, en termes de situation, de ressenti, vous me direz en commentaire si, voilà, si ça vous parle, pour ceux qui ont choisi le numéro 2. Parce qu'il y a quelque chose il y a quelque chose avec lequel on doit en terminer. Saturne va passer en bélier en début 2026 et il ne reviendra jamais là, dans cet endroit où il est dans votre thème actuellement. Et il y a un ménage à faire, il y a quelque chose à liquider, à épurer, à en finir. On va aller voir les cartes derrière. Mhm, mhm. Euh, il y a peut-être à en finir avec une certaine rigidité, puisque l'empereur peut nous parler de ça. Le lien à l'autorité, à la rigidité, à la perfection. Et ce qui vous, en fait, maintient dans quelque chose de... On ne voit pas l'issue hein, avec cette carte. On est enfermé dans quelque chose et on a un bandeau sur les yeux. On ne voit pas. On ne voit pas. On ne voit pas clair. Donc là, il y a cette notion de remettre de l'ordre hein, avec humilité. J'ai envie de rajouter le mot simplicité, peut-être.
Et en tout cas, oui, de remettre de l'ordre. Et vous voyez, hein, c'est intéressant parce que sur cette carte-là, il y a un bélier. Euh, et donc, c'est un travail qui est à faire en ce moment pour préparer justement le passage de Saturne dans l'énergie du bélier. Et ça demande de revoir votre posture, votre positionnement, euh, votre autorité, oui. Euh, qui a autorité sur vous? Est-ce que oui, le 8 d'épée nous ramène à euh, des pensées peut-être enfermantes, limitantes, les pensées qui tournent en boucle, euh, qui apportent du stress, qui apportent beaucoup d'anxiété et qui font qu'on ne voit pas clair. On ne voit pas clair. Et là, il y a cette notion de vraiment, au contraire, faire la clarté. Il y a quand même cette lumière derrière. Oh, quand je prépare les cartes, je ne les regarde pas, hein, franchement. Hein. Humilité. Humilité. Il y a 2 fois le mot humilité. Et là, je le perçois vraiment dans le sens d'arrêter de vous compliquer la vie peut-être. De revenir à quelque chose de simple. Le chiffre 4, c'est ordre, c'est cadré. Peut-être que vous avez besoin de remettre de l'ordre en vous, dans votre vie, ou en tout cas oui, quand on fait comme on dit, quand on se sent un peu encombré, on a besoin de faire un grand ménage. Et de le faire, le grand ménage chez soi, ben parfois ça fait du bien à l'intérieur. Dans notre tête, on a l'impression que c'est plus clair. C'est peut-être ça qu'il y a à faire en ce moment. Ou en tout cas, de reposer des actions plus simples. Arrêtez de vous compliquer la vie. Moi, j'ai ce message-là. Arrêtez de vous mettre voilà, des bandeaux sur les yeux, de ne pas vouloir voir ce qui est à voir, parce que c'est là qu'est la réponse. C'est là qu'est la réponse. Et avec Saturne rétrograde, oui, on ne peut pas faire autrement que de voir ce qui est là. Voilà. Donc, simplicité, humilité pour ce mois d'octobre. Et c'est ça qui va permettre de refaire de la lumière sur ce que vous ne voyez pas, ne voulez pas voir, ou en tout cas de retrouver de la clarté. Voilà. Pour le choix numéro 2. Choix numéro 3. Pour ce mois d'octobre, nous avons Lilith, l'initiatrice. Révélez votre puissance orgasmique. Waouh. Lilith, c'est l'insoumise, hein. Donc il y a peut-être cette notion de reconquérir, oui, son indépendance, ne pas se soumettre et de recontacter cette puissance en fait en vous. La lune noire dans notre thème, c'est un point qui est très complexe et qui demande quand même aussi enfin là, j'ai quelque chose de vraiment reconnecté à votre puissance orgasmique. Oui, j'ai pas d'autres mots. On va voir les 2 autres cartes. C'est ça peut-être qui va vous permettre de passer à l'action et de ne pas rester dans vos peurs. Dans une situation qui peut être, comment dire, sécurisante, mais dans laquelle vous avez peut-être pu perdre ce côté puissant, orgasmique. Et oui, ça demande de vraiment lâcher ça. Et derrière, j'ai quoi? Sylphie de victoire. Ok, il y a des énergies très féminines. Très, très féminines. Votre puissance, la puissance du féminin qui est là, ce mois d'octobre, pour vous permettre de vraiment... Ouais, il y a vraiment cette notion de lâcher les vannes, je trouve, au lieu de rester dans quelque chose d'étriqué, d'étroit, en raison de peur. Et ça va être vraiment libérateur.
Ce dernier trimestre 2025 est important. On est en train de préparer 2026. On va sortir d'une année 9 de fin pour aller dans une année 10, donc un nouveau cycle qui démarre. Donc là, c'est vraiment un mois important. En plus, oui, on est avec l'énergie de la balance, en lien avec Vénus, le féminin aussi. Donc c'est d'aller reconnecter vraiment avec à votre désir. Qu'est-ce que je désire vraiment? Mais vous savez, le désir qui vient des tripes, du ventre. Qu'est-ce qui me met des papillons dans le ventre? Euh, Qu'est-ce qui fait que ça me pousse à agir, à poser des actions et à ne pas rester dans les résistances, dans les peurs? Oui, mais si je lâche ça, en fait, je perds ça, je ne sais pas ce que je vais trouver derrière. On ne sait jamais. Mais là, c'est vraiment cette énergie, oui, de l'insoumise, Lydith, et de cette Sylphide qui est quand même porteuse de victoire. C'est de vous sentir quand même puissant, puissante pour poser ces actions-là et aller de l'avant. Libérer une espèce de feu, ouais, de feu orgasmique. Moi, j'ai pas d'autre mot. Donc, un mois d'octobre quand même, euh, ouais, pour aller vraiment réveiller tout ça, révéler. Et oui, j'ai comme cette notion d'aller révéler toute votre puissance et retrouver voilà, cet élan, ce feu, ce désir d'aller de l'avant pour sortir peut-être voilà, de certaines peurs. Vous me direz si ça vous parle en commentaire. Et puis, eh ben, on se retrouve demain pour le 8e jour.